à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, on va parler d'apprentissage, il poursuit son essor, 718 000 contrats signés en 2021. Comment l'expliquer, notamment grâce aux primes destinées à encourager les entreprises à mettre en place ce type de contrat, 5 000 € pour le recrutement d'un candidat mineur et 8 000 € pour un apprenti majeur. Le nouveau ministre du Travail a annoncé il y a quelques semaines la prolongation justement de ces aides à l'apprentissage jusqu'à la fin 2022. Retour terrain aujourd'hui des écoles et des entreprises avec notre invité David Izoard, directeur des relations entreprises de l'ISCOD, une école de commerce en alternance. Bonjour David. Bonjour Eva. Merci de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Éducation. De quelle manière ce boom de l'apprentissage, donc, puisqu'on parle un peu d'un boom de l'apprentissage, est-il lié aux aides attribuées justement aux entreprises? Est-ce que c'est la seule explication? Voilà. Parce qu'il y a eu des aides du gouvernement, il y a boom de l'apprentissage. Ça, c'est l'interprétation à chaud. Si on regarde un petit peu, l'apprentissage a toujours été aidé, que ce soit sur la partie salariale, voire sur ce qu'on appelait avant l'aide unique, avant la période Covid. Et pendant cette période Covid, il y a eu un gel à un moment donné des embauches. Et le gouvernement a en effet débloqué à renfort de cette aide de 8 000 € et de 5 000 € dont vous venez de parler, le plan Un jeune, une solution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on reconnaît à cette aide le fait d'avoir redémarré l'alternance. Dans les faits, les besoins étaient là. Il y avait déjà une dynamique qui était en place. Il y a une vraie accélération qui est venue conjointement du coup à la réouverture, on va dire, de ce marché de l'alternance. Et aujourd'hui, en effet, plus de 700 000 apprentis. La dynamique est importante. On était il y a encore 5 ans à peu près 216 000 apprentis. Donc on a un vrai boom, une vraie dynamique qui, on va le voir, correspond à la fois à des besoins du côté des entreprises, mais aussi des étudiants, de développer leur CV notamment et leur expérience. On va rentrer évidemment dans l'intérêt de ce modèle avec vous, David Izoard. Mais donc, pour rester sur ces aides-là, donc c'est ce que je disais, annonce d'une prolongation jusqu'à fin 2022. On est content de ça? Est-ce qu'on s'inquiète pour 2023? Voilà, qu'est-ce qu'on se dit là? Alors, on s'est inquiété tout d'abord. Cette aide était prévue jusqu'à fin juin, évidemment par rapport au contexte actuel, et on a une prolongation. Ce n'est pas tant une inquiétude qu'une visibilité justement à long terme que les entreprises doivent avoir, parce qu'on se projette vraiment sur des besoins de recrutement aujourd'hui. L'alternance, c'est une stratégie de pré-recrutement, et nous à l'ISCOD, on l'aborde comme ça. C'est un petit peu justement notre point de vue, notre angle d'attaque. Les entreprises cherchent aujourd'hui des talents qui parfois disposent déjà d'une belle éducation et d'une belle expérience, et d'autres qui vont justement chercher à compléter soit une spécialisation, parce qu'une formation peut être trop généraliste, peut-être pas suffisamment de stages, ou des stages qui n'ont pas été très intéressants. Donc les besoins sont là, et l'alternance, on le voit, c'est vraiment devenu une stratégie de pré-recrutement, d'identification de futurs talents. Pourquoi votre école justement de commerce, par exemple, a fait le choix justement de proposer l'intégralité de ces cursus en alternance, justement? Tout simplement parce que le besoin était là. On a cherché justement alors déjà, on y croit tous à l'alternance. On voit l'intérêt. Nombreux sont des anciens, je le suis moi-même, et on s'est dit qu'on pouvait aussi profiter de la loi à venir qui permettait de nouvelles choses. Jusqu'en 2018, on ne pouvait pas faire d'alternance en digital learning, c'est-à-dire à distance. Donc on devait avoir un lieu de travail, son domicile, un lieu de formation. Et c'est difficile d'avoir tous ces lieux à proximité, donc énormément de contraintes. Et l'idée, c'est qu'on va passer 75% de son temps en entreprise, 25% sur sa formation, donc de faciliter la tâche de tous les acteurs. Les étudiants d'une part, qui sont tous aujourd'hui prêts pour la majorité à suivre justement des formations avec des outils digitaux, accompagner, c'est très important, on ne les laisse pas en autonomie, on n'aime pas trop ce terme, mais on préfère la responsabilité. Donc on les accompagne, pour vous donner une idée, tous les 2 jours de formation, l'ISCOD accompagne ses étudiants, ça c'est les premiers mois, puis tous les 4 jours, on espace un petit peu, mais jusqu'à leur diplôme, nous notre première valeur, c'est de tout mettre en œuvre pour qu'ils aillent au terme de leur formation et qu'ils soient diplômés. Donc ça c'est important. Du côté des entreprises, c'était la même chose. On avait dans les grandes villes des besoins, et des besoins qui existent toujours aujourd'hui, mais globalement, les formations sont quand même concentrées en France
et des besoins dans toute la France. Comment y répondre? Ça a été donc notre idée de répondre à ces besoins avec les technologies d'aujourd'hui, une expérience de près de 20 ans dans le digital learning, mis au service de l'alternance. 30 formations certifiantes, je crois, vous Tout à proposez fait, reconnu RNCP. à l'ISCOT. À quel métier vous voulez préparer ces jeunes? Parce que j'aimerais bien qu'on parle de ça justement. Est-ce qu'il y a des secteurs auxquels l'apprentissage, ce modèle-là, convient plus, ou sur le papier, il pourrait convenir à tous les secteurs? Voilà, ce modèle de l'alternance-là, pourquoi il serait plus ou moins intéressant sur ces domaines-là? Alors les métiers et les secteurs, on a fait des hypothèses au départ et très rapidement, notre agilité, ça a été surtout de nous adapter justement aux besoins des entreprises. On a démarré très fort avec les fonctions commerciales parce qu'il y avait un besoin qui était évident, qui s'est élargi très vite au marketing, notamment au métier du marketing digital. Il y a énormément de nouveaux jobs qui sont là et nous avons donc produit des formations qui correspondent à ces nouveaux jobs. Et puis souvent, les services RH sont les mieux informés sur l'alternance et en profitent beaucoup aussi. Donc là aussi, pas mal de besoins. Je n'ai pas dit le niveau auquel on prépare, mais on prépare à des masters, à des bachelors et à des bac plus 2. Et dans les ressources humaines, on retrouve aujourd'hui beaucoup d'alternants, ce qui est assez amusant d'ailleurs, parce qu'on travaille du coup avec des alternants pour embaucher des alternants. Vous voyez l'idée, on sait tous de quoi on parle et c'est plutôt efficace. Après, il y a les métiers du digital d'une manière plus orientée, on va dire, développement web ou autre. Donc nous sommes une école de commerce. L'ISCOT est une école de commerce qui a cette particularité. ISCOT, c'est les compétences de demain, aussi de préparer à tout ce qui va toucher au web, au développement web, ce genre de diplôme également. Expliquez-nous votre fonctionnement logistique, presque, je dirais, puisque vous évoluez dans un modèle un peu hybride, si j'ai bien compris, avec une grosse partie digitale, c'est ce que vous disiez, ou à distance. Enfin, voilà. Quelle part est en cours? Quelle part est sur un lieu de travail? Quelle part est à la maison? Est-ce que sur les 30 formations, c'est la même chose? Alors, il y a en effet pas mal d'explications à donner. Déjà, nous faisons 12 rentrées par an. Je dis souvent avec un peu d'humour qu'on travaille 12 fois plus qu'une école classique, mais c'est un peu vrai. Donc chaque deuxième mardi de chaque mois, il y a une rentrée à l'ISCOT. Donc ça veut dire que déjà, là, on fait sauter ce verrou qui était l'un des freins d'avoir une rentrée simplement en septembre dans les écoles classiques. Donc ça nous permet de faire démarrer des contrats à tout moment. Ensuite, à tout endroit. On va vraiment pouvoir répondre, encore une fois, que ce soit à Paris, La Rochelle, à La Réunion, en Martinique, on va pouvoir avoir des apprentis grâce à l'ISCOT. On va ensuite accompagner les entreprises, et ça c'est important de deux manières. Soit en travaillant avec elles sur leurs besoins, et nous avons des étudiants qui cherchent de l'alternance, et on fait rencontrer cette offre et cette demande. Donc ça, c'est vraiment un rôle acteur très important à l'ISCOL. On s'adapte à leurs besoins, donc on est sûr de bien répondre finalement à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils demandent, à ce que demandent les entreprises. Dans une école classique, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'inscrire dans l'école, on choisit une voie, et puis ensuite, on cherche une entreprise pour l'alternance. Nous, on a pris le problème à l'envers. On va travailler sur un projet professionnel, on va voir les prérequis et l'envie de l'étudiant, on va travailler des hypothèses et on va l'accompagner pour trouver une entreprise. Et quand on a trouvé l'entreprise, on fait démarrer la formation. Donc vous voyez, c'est vraiment un fonctionnement qui répond du coup aux besoins des entreprises, des employeurs. Et les étudiants, du coup, ne vont pas fantasmer un marché ou un métier, ils vont vraiment commencer leur formation quand ils auront le contrat qui va avec. Quel est l'intérêt pour l'étudiant? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez commencé à nous en parler un peu, David Isor, mais voilà, quel est l'intérêt pour l'étudiant véritablement de ce type de modèle-là? Donc on comprend bien s'insérer dans le monde du travail, être au plus près du milieu professionnel, c'est plus large que ça. C'est quoi l'intérêt aujourd'hui pour l'étudiant de choisir ce modèle-là? C'est un accélérateur. On a clairement, en fait, en parallèle, on va à la fois écrire une ligne sur son CV dans la catégorie formation et une ligne dans son CV dans la catégorie professionnelle. Donc, on accélère en fait son début de carrière. Quand on est en train un peu de patiner ou on se rend compte que finalement les opportunités qu'on a sont pas à la hauteur de ses espoirs, l'alternance, c'est aussi une capacité d'ouvrir les portes d'entreprises qui ne recrutent pas forcément directement, qui sont assez difficiles d'accès et qui vont du coup beaucoup plus ouvrir à l'alternance. Tout ce qui va être aussi ETI. Les ETI recrutent énormément d'alternants. Les TPE, PME, voire les startups. Donc là, on a vraiment tout type d'entreprise qui va chercher pour son développement et qui va donc offrir ces opportunités. Et pour les étudiants, c'est mettre un pied dans la porte,
Ils vont passer 75% du temps dans leur entreprise, donc c'est quand même une majorité du temps. Et ils vont se rendre, ce que je dis souvent, rendez-vous indispensable. Le but du jeu étant qu'ils soient soit recrutés par l'entreprise au terme de leur alternance, soit qu'ils aillent travailler dans une entreprise pour laquelle ils auront un très beau CV à présenter. On parlait tout à l'heure donc de ces primes là, destinées à encourager les entreprises à privilégier ce modèle-là. Quels seraient les freins, David Isoard, encore à des entreprises qui seraient un peu frileuses justement à aller vers ce modèle-là? Il y a une question de coût, mais pas que. Voilà, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui les entreprises seraient encore un peu frileuses à y aller? Le frein, il y en a plusieurs. J'en ai parlé tout à l'heure, la temporalité. Quand est-ce que je peux recruter un apprenti? Donc l'ISCODE a choisi de faire sauter ce verrou. Il y a également le rythme d'alternance. Même chose, là-dessus on est allé très loin. À l'ISCODE, on fait des calendriers d'alternance sur mesure parce que la plupart des écoles imposent des calendriers d'alternance. Donc ça aussi, c'est un frein que les entreprises nous ont fait remonter. Ensuite, il y a le frein de tout simplement trouver le bon alternant. Et là-dessus, nous avons deux façons de travailler avec les entreprises. On est vraiment en partenaire, en tant que partenaire. Soit on va leur identifier parmi notre vivier, en effet, des profils qui correspondent à leurs besoins. Soit eux ont rencontré quelqu'un de très intéressant, avec les bons savoir-être. Il les a convaincus, mais il n'a pas justement cette formation ni cette expérience. Et donc, ils vont chercher à l'ISCODE. L'entreprise vient avec un étudiant potentiel. Et nous allons trouver sa bonne formation et faire démarrer du coup le contrat. Donc voilà, c'est vraiment un travail qu'on peut prendre des deux côtés et qui aboutit la plupart du temps. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est prêt ensemble à se projeter 1 ou 2 années. Dans les faits, ces apprenants, ces apprentis, ils sont recrutés ensuite par les entreprises lesquelles ils ont évolué pendant 1 ou 2 ans. Il y a 2 effets positifs, il y en a plein d'autres, mais on l'a dit tout à l'heure, c'est un accélérateur à la fois par rapport à l'emploi, que ce soit en CDI ou en CDD, mais beaucoup en CDI. Et puis surtout, il y a la solidité de cet emploi. Il y a une étude qui démontre que, par exemple, sur les Bac+2, après une alternance, on multiplie par 3,4. Donc, c'est le CEREC qui a fait cette étude. C'est très précis et c'est une bonne référence. Donc, on multiplie par 3,4 sa pérennité dans l'entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas une première expérience pour l'apprenti. Il a déjà de l'expérience. Donc, il sait déjà s'adapter au code de l'entreprise. Il a déjà eu un maître d'apprentissage pendant 1 ou 2 ans qui lui a donné des conseils, qui l'a fait monter en compétences, mais aussi en savoir-être et d'un point de vue professionnel. Donc, on va à la fois leur permettre d'aller plus vite sur le marché de l'emploi, mais surtout de garder leur travail, de développer leurs compétences. Donc, c'est plutôt efficace d'un point de vue employabilité. C'est un modèle gagnant-gagnant, si je comprends bien. Gagnant pour les entreprises, gagnant pour l'étudiant, gagnant pour les écoles aussi. C'est ce que vous diriez pour résumer? C'est un modèle gagnant-gagnant, c'est un modèle qui ne s'impose pas aux autres, qui complète l'offre de formation. Nous, à l'ISCODE, on a fait le choix de ce qu'on appelle d'un pure player, c'est-à-dire qu'on est 100% en alternance, mais il y a des écoles qui vont rester sur le modèle initial et d'autres qui vont mixer les deux. En effet, c'est gagnant-gagnant à partir du moment où, justement, on accélère du côté des entreprises leurs perspectives de recrutement, du côté des étudiants leurs perspectives de carrière. Si un étudiant, pour X ou Y raison, arrive à aller directement au sein d'une entreprise sans passer par l'alternance, c'est très bien. Il y a de la place pour tout le monde. Eh ben, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup David Isoard d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Education. Je rappelle, vous êtes donc directeur des relations entreprises de l'ISCODE. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce modèle de l'apprentissage qui donc poursuit son boom. Merci Eva. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. Très bonne journée à tous et à très vite.